Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est comment faire quand on connaît deux points sur une droite pour déterminer une équation de cette droite et en particulier comment faire pour trouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette droite. Alors imaginons la situation suivante, on vous donne une droite et on connaît sur cette droite deux points ici en rouge et on vous demande de trouver une équation de cette droite. Et déjà, premier réflexe, cette droite, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées et donc on est dans cette situation. Elle admet donc une équation de la forme y égale mx plus p, c'est ce que j'écris ici. Donc on sait que cette droite, elle admet une équation de la forme y égale mx plus p parce qu'on sait que cette droite n'est pas parallèle aux ordonnées. Et si la droite avait été parallèle aux ordonnées, eh bien elle aurait admis une équation de la forme x égale k. Maintenant, reste à trouver m qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur. Il reste à trouver p qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, pour trouver p, c'est très simple. P, vous devez connaître ce schéma. P correspond à l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Et ici, la droite, elle coupe l'axe des ordonnées en 1. Et donc, ça veut dire tout simplement que p est égal à 1. Maintenant, pour trouver m, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite ou encore ce qu'on appelle la pente de la droite, on utilise ce schéma. On prend un point de la droite, on se déplace de une unité horizontalement et on regarde de combien on se déplace verticalement pour retomber sur un point de la droite. Et cette valeur, c'est ce qu'on appelle la pente de la droite, c'est-à-dire c'est la valeur ici qui correspond à m. Donc, on va le faire sur notre schéma. On prend un point de la droite et on va avancer de une unité, ici on est à 2, donc une unité c'est un carreau, une unité horizontalement. Mais le problème c'est que c'est difficile de lire de combien on se déplace verticalement. Et donc dans ces cas-là, au lieu de se déplacer de une unité, eh bien on va aller d'un point à l'autre. Et de combien on se déplace horizontalement pour aller de ce point à celui-là, on fait 1, 2, 3, 4, on se déplace de 5 horizontalement. Et de combien on se déplace verticalement? Eh bien de 2 unités. Donc, on fait le petit schéma suivant. Si j'avance de 5 horizontalement, je monte de 2 verticalement. Mais moi, mon but, ce n'est pas d'avancer de 5 horizontalement pour avoir la pente, c'est d'avancer de 1 horizontalement. Donc, moi, je vais avancer de 1. Et on comprend bien que si on avance de 1 au lieu de 5, c'est-à-dire si on avance de 5 fois moins, eh bien, on va monter de 5 fois moins. C'est-à-dire qu'on va monter de 2 divisé par 5. Une autre façon de dire la même chose, c'est que pour se ramener à 1, eh bien, on va tout diviser par 5. Et donc, 5 divisé par 5, ça fait 1. C'était l'objectif d'avoir un déplacement de 1 horizontalement. Mais si on divise par 5 à gauche, on doit diviser par 5 à droite. Et 2 divisé par 5, eh bien, ça nous fait 2 cinquièmes. Donc ici, on a bien m. Ici, on a la pente. Donc, m vaut 2 cinquièmes. Et regardez comment on l'a calculé. Ici, 5, c'est ce qu'on appelle le déplacement en x, que je vais appeler delta x. Et 2, c'est le déplacement en y, et donc je vais l'appeler delta y. Et donc, regardez comment on a calculé la pente. C'est 2, c'est-à-dire le déplacement vertical, divisé par 5, c'est-à-dire le déplacement horizontal. Et donc ça, c'est une formule qui est dans votre cours, c'est que la pente, elle est égale au déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Et encore une autre façon de dire la même chose, c'est que si ce point-là, je l'appelle A et que celui-là, je l'appelle B, ici, j'ai l'abscisse de A que je vais appeler XA et là, j'ai l'abscisse de B que je vais appeler XB. Et 5, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à XB moins XA. Donc le 5 qu'on a au dénominateur, il correspond à quoi? Il correspond à XB moins XA. Et vous l'avez compris, ici, je vais avoir l'ordonnée de A que j'appelle YA, et ici, je vais avoir l'ordonnée de B que je vais appeler YB. Et 2, ça correspond à quoi? Tout simplement à YB moins YA. Parce que regardez, ici, on est à quelle hauteur? 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on est à 5, c'est l'ordonnée de B. Ici, on est à quelle hauteur? On est à 3. Si je calcule 5 moins 3, ça me fait bien 2. Donc le 2, il correspond à quoi? À YB moins YA. Donc, retenez bien que pour calculer la pente ou le coefficient directeur de la droite, il y a plusieurs techniques. Première technique, c'est de se ramener, comme on l'a fait ici, à un déplacement horizontal de 1. Et le déplacement vertical correspondant, eh bien, il correspond à la pente de la droite ou au coefficient directeur. Mais pour calculer la pente, on peut également utiliser ces formules.
première formule, c'est que la pente, c'est le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal, autrement dit, YB moins YA sur XB moins XA. Donc maintenant qu'on a trouvé combien valait m, n'oubliez pas que notre but, c'était de trouver une équation de cette droite. Et donc, comme on sait qu'une équation, c'est de la forme y égale mx plus p, il n'y a plus qu'à remplacer m par sa valeur. Donc, ça fait y égale 2/5. Je remplace m par la valeur qu'on a trouvée, de x plus p, et on avait vu que p était égal à 1. Et donc, voilà une équation de cette droite. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'ordonnée à l'origine. Comment on a fait pour trouver P? Eh bien, on a tout simplement regardé là où la droite coupait l'axe des ordonnées. Et comme ça coupait en 1, eh bien, on a dit P est égal à 1. Mais le problème, c'est que ici, c'est une lecture graphique. Peut-être que P n'est pas exactement égal à 1. Et donc, c'est important de savoir trouver P par le calcul. Eh bien, comment on fait? On reprend notre équation. Et comme on a trouvé que la pente est égale à 2/5, notre équation, on sait qu'elle est de la forme y égale 2/5 de x plus p. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que x et y, ce sont les coordonnées d'un point quelconque. Mais si le point est sur la droite, eh bien cette égalité est vérifiée. Autrement dit, la partie gauche est égale à la partie droite. Et donc, comment on va faire? On va trouver les coordonnées d'un point de la droite, par exemple A ou B, et on va remplacer ces coordonnées dans cette égalité qui sera vérifiée parce que le point est sur la droite. Et donc, comme on connaîtra x et y, eh bien, on pourra trouver la valeur de P. Alors, travaillons par exemple avec A. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, son abscisse, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Et son ordonnée, c'est 1, 2 et 3. Maintenant, comme ce point, je sais qu'il est sur la droite, je peux remplacer ces coordonnées dans l'équation. Elle sera vérifiée. Donc, je remplace x par 5. Donc, ça me fait 2/5 que multiplie x, c'est-à-dire 5 plus p, égale y. Et ici, y, c'est 3. Vous voyez que ici, les 5 se simplifient. Et donc, ici, on a 3 égale 2 plus p. Autrement dit, p est égal à 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et cette fois-ci, on a retrouvé la valeur de P, 1, mais cette fois-ci, on l'a trouvée par le calcul, alors que tout à l'heure, on l'avait lu graphiquement. Maintenant, si au lieu de vous donner une droite qui n'est pas parallèle aux ordonnées, on vous donne une droite qui est parallèle aux ordonnées. Ça veut donc dire qu'on est dans cette situation. Et donc, on sait qu'une équation de cette droite sera de la forme x égale k. Et comment on se rend compte que la droite qu'on vous donne, elle est parallèle aux ordonnées? Eh bien, tout simplement parce que tous les points qui sont sur cette droite, ils ont la même abscisse. Et regardez ici, tous les points qui sont sur cette droite, ils ont pour abscisse 3. Et donc, ça veut dire qu'une équation de cette droite, c'est tout simplement x égale 3. Et ce x égale 3, il traduit tout simplement le fait que tous les points de la droite, eh bien, ils ont pour abscisse 3. Et au passage, on ne parle de coefficient directeur, d'ordonnée à l'origine ou de pente que pour les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Et donc, quand vous avez affaire à une droite parallèle aux ordonnées, ça n'a aucun sens de parler de coefficient directeur, de pente ou d'ordonnée à l'origine. C'est important d'en avoir bien conscience. Donc, finalement, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien que si on vous donne une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et ça c'est facile de s'en rendre compte parce que les points de cette droite, ils n'ont pas la même abscisse, eh bien alors cette droite, elle admet une équation de cette forme y égale mx plus p. Et ensuite, vous devez être capable de calculer la valeur de m, la pente de la droite, en utilisant les différentes techniques qu'on a expliquées ici. Et ensuite, vous devez être capable de trouver la valeur de P, l'ordonnée à l'origine, soit en la lisant directement sur le graphique, soit en remplaçant les coordonnées d'un point de la droite dans l'équation, comme on l'a fait ici. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On a vu pas mal de notions, mais vous verrez qu'en faisant les exercices, eh bien, on va réutiliser toutes ces notions et vous allez les retenir naturellement. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.